Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que maintenant vous commencez à comprendre, commencez à connaître mon mode de fonctionnement, commencez à connaître ma philosophie, le flow et notamment le mouvement du flow, dans lequel je vous explique qu'il est hyper important d'avoir un corps efficace. Et un corps efficace, je le répète encore et encore, c'est pas avoir des gros muscles, c'est pas être handicapé par un corps qui serait trop lourd pour être vraiment efficient, c'est un corps qui est capable de faire un maximum de choses. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment faire des pompes sur les doigts. Alors là, je vous vois venir. Mais Guillaume, ça sert à quoi de faire des pompes sur les doigts, à part rester défoncé? C'est totalement inutile. Eh bien, faire des pompes sur les doigts, ça veut dire renforcer vos muscles de la main, de l'avant-bras, parce que ce sont ces muscles-là qui commandent vos doigts. Et ça veut aussi dire renforcer vos tendons. Les tendons sont des petits éléments qui sont attachés à vos muscles et eux aussi peuvent se renforcer en subissant de la pression. Bien sûr, cette pression, il faut qu'elle soit progressive. Si d'un coup vous mettez PAM 200 kg de pression sur vos tendons, bien sûr qu'ils vont péter. Mais si vous y allez progressivement, vous allez petit à petit les renforcer un petit peu comme vous renforceriez vos muscles. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les étapes pour réussir à faire les pompes sur les doigts, donc 10 doigts, mais je vais vous montrer aussi comment réussir à faire des pompes sur moins de doigts que ça. Allez, c'est parti. Vous vous en doutez, première étape absolument primordiale, l'échauffement. Bien sûr, on ne peut pas commencer à faire ce type d'exercice sans s'échauffer, ou même n'importe quel type d'exercice d'ailleurs. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Donc, pour s'échauffer, déjà très simple, on va échauffer évidemment tout ce qui est épaules, tout ce qui est haut du corps. Voilà, bon, moi je l'ai fait un peu avant, mais si vous voulez, je vais vous mettre juste là une vidéo qui vous montre comment bien s'échauffer, comme ça vous pourrez le faire pour chacun de vos entraînements. Là, on va être un petit peu plus spécifique et on va plutôt se concentrer sur les mains, donc main, poignet et aussi un petit peu ici, coude. Donc vous faites des petits mouvements comme ceci. Voilà, déjà pour activer vos coudes, vous activez aussi l'articulation de l'épaule, donc hyper important pour échauffer toujours les articulations. C'est vraiment hyper important. Voilà, des petits moulins, vous pouvez faire comme ça. Pareil, même chose pour les poignets, dans un sens comme ceci, dans l'autre. Vous pouvez placer vos mains l'une contre l'autre, descendre ici. Comme ça, vous allez pouvoir en fait activer l'articulation de vos poignets et lui faire une extension un petit peu plus importante que la normale. Voilà, et pour les doigts, on va faire des petites griffes comme ça. Petites griffes, on va activer en mode je fais du piano, ce genre de choses. Voilà, ça va permettre de mettre en mouvement tous les muscles de l'avant-bras. En même temps, solliciter vos articulations, les muscles de la main, enfin tout ce qu'il faut pour vous attaquer aux pompes sur les doigts. Première étape à maîtriser pour maîtriser les pompes sur les doigts, ça va être de s'habituer à se mettre sur les doigts. Alors là, c'est un peu selon votre préférence, mais vous pouvez soit mettre comme ceci vos doigts totalement tendus, ce que je recommande pas forcément. Personnellement, je préfère m'entraîner avec une griffe, c'est-à-dire que je mets mes doigts en griffe, je trouve que c'est beaucoup plus efficace et on a des doigts beaucoup plus puissants par la suite. Et vous appuyez en fait simplement sur la première phalange. C'est la première phalange qui va plier et maintenir votre poids. Donc, première étape, ça va être d'être capable de maintenir une partie de son corps, donc en se mettant par exemple, je vais me mettre sur le côté, en se mettant par exemple sur les genoux et en maintenant une partie de votre corps comme ceci. Voilà, sur vos 10 doigts. Ensuite, évidemment, c'est comme pour la progression aux pompes. On essaie de commencer par faire des pompes sur les genoux, puis on va se mettre avec le poids au niveau des pieds. Là, exactement la même chose. On va mettre son poids au niveau des pieds, pour s'entraîner évidemment à faire la pompe, et maintenir cette position. Alors vous allez voir, c'est nettement plus difficile, vous mettez beaucoup plus de poids. Vous avez aussi une bonne position de pompe, c'est important, un bon gainage ici. Vous maintenez un bon gainage, vous maintenez vos épaules bien solides ici, et vos bras évidemment sous vos épaules, pour avoir un bon maintien. Maintenant, vous n'allez pas passer aux pompes classiques directement, vous allez essayer d'être plus à l'aise sur vos doigts. Donc, vous allez tout simplement essayer de vous déplacer comme ceci, avec à chaque fois comme support vos doigts. Voilà, vous déplacez comme un animal, voilà, sur vos doigts. Et là, normalement, vous devriez
petit à petit vous habituer, renforcer vos muscles de la main, de l'avant-bras et vos tendons pour vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Ensuite, vous allez apprendre à supporter tout le poids de votre corps sur vos doigts, mais seulement pendant quelques secondes. Ça vous permettra d'apprendre à supporter la pression d'une pompe, d'une vraie pompe. Donc comment vous allez faire ça? Je vais mettre aussi deux profils cette fois-ci. Vous positionnez vos doigts exactement de la même manière que si vous alliez faire une pompe, sauf que cette fois-ci, vous allez en fait soulever le poids de votre corps. Voilà, au-dessus du sol. Bien sûr, au début, vous n'allez pas rester aussi longtemps, hein. Vous allez rester simplement, probablement peut-être moins d'une seconde, mais ça peu importe. Parce que vous allez hop, monter, hop, hop, comme ceci. Et là, ensuite, vous pourrez rester bien sûr par la suite un petit peu plus longtemps. Voilà. Et là déjà, vous verrez que si vous savez faire ça, vous aurez beaucoup développé votre force, beaucoup renforcé vos tendons et vous pourrez sans problème réussir à faire une pompe sur les doigts, une belle pompe qui sera totalement parfaite. Hop, 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 ok? Mais là peut-être que vous vous dites, bah dis-toi, trop facile. Vas-y, fais mieux que ça. Alors comme ça, vous voulez faire des pompes sur encore moins que 10 doigts? Ok. Les étapes pour réussir, super simple. Vous reprenez les étapes précédentes, sauf qu'en fait, vous enlevez l'auriculaire. Ou n'importe quel doigt, hein, mais avec l'auriculaire, ce sera peut-être un petit peu plus facile de commencer. On va être sur nos 4 doigts. Voilà. On va faire notre position de pompe sur les genoux. Apprendre à se maintenir comme ça. Même chose, apprendre à se maintenir toujours sur les 4 doigts. Peut-être que vous ne voyez pas ce petit dernier doigt. Je vais le mettre là. Voilà. Toujours pareil, on se maintient dans cette position sans nos petits auriculaires. Voilà. Ensuite, on apprend à bouger sur nos 4 doigts. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vient le moment où c'est vraiment plus compliqué. C'est de maintenir son poids sans les auriculaires. Voilà. Et vous apprenez à le faire plus longtemps. Et comme ça, vous serez en mesure de faire ensuite la pompe sur 4 doigts. Voilà. L'objectif final sera évidemment de réussir à faire des pompes seulement sur vos pouces. Moi, j'y suis pas encore, j'y suis presque. Je vous montre ce que ça donne. 5 doigts. 4 doigts. 3 doigts. 2 doigts. Voilà. Et ensuite, là, je ne peux que rester pour l'instant dans la position de pompe sur les pouces. Parce que dès que je descends, je tremble beaucoup trop pour l'instant. Voilà. Petit bonus, si vous voulez entraîner votre position du lotus en même temps que vos doigts, vous pouvez faire la position du lotus sur les doigts. Et en plus, vous faites travailler vos abdos pour la stabilisation. Plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui savent faire les pompes sur les doigts. Et si c'est le cas, bah dites-moi sur combien de doigts vous tenez. Voilà, Feel Good Family, à vous de jouer. Les pompes sur les doigts, c'est accessible à tout le monde. Apprenez évidemment d'abord à faire les pompes. Si vous ne savez pas les faire, je vous mets ma vidéo pour apprendre à les faire juste là. Mais rassurez-vous, c'est juste de l'entraînement. Vous avez juste à pratiquer régulièrement et vous y arriverez sans problème. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu en bas de la vidéo qui fait toujours super plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous n'y êtes pas abonné. Cliquez aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous à tous vos potes. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!